mais notre objectif est très grand. Il faut que partout les industries poussent. Voilà, dans le domaine des PME, on a pu alléger beaucoup de taxes, ainsi de suite. Ça a permis aux gens de pouvoir créer beaucoup de petites entreprises qu'on est en train d'essayer donc d'accompagner. Donc les différents fonds dont on vous parle, qu'on est en train de restructurer et fournir pour que les jeunes puissent pouvoir être financés à partir de là-bas, parce qu'ils ont dit que dans les banques c'est un peu compliqué avec la question de garantie. Voilà, donc dans tous les domaines, il y a eu beaucoup d'avancées. Et je vous exhorte à les convoquer et qu'ils disent au peuple individuellement tout ce qu'ils ont pu faire. D'accord. Voilà. Alors peut-être avant de nous dire au revoir, quels sont les défis selon vous qui restent à relever dans un bref délai, en tout cas pour assurer la stabilité et le progrès au Burkina? Beaucoup de défis, il y a des défis sur tous les plans. Je vous ai dit, le Burkina vient de très loin. Et donc, ce qu'on a fait, ça va sembler très infime par rapport à ce qui doit venir. Nous avons de très grandes ambitions parce que nous avons un rêve pour le Burkina dans tous les domaines. Et je vous ai dit, quand on prend le domaine de l'éducation, regardez les écoles, vous trouvez toujours des bâtiments de l'ère coloniale ici, dans les écoles. Moi, je rêve d'écoles modernes et gratuites. Voilà, les enfants jusqu'à un âge, ça doit être gratuit. Regardez nos étudiants, comment ça s'ouvre. Actuellement, je le disais que nous sommes en train de chercher à réduire les dépenses au niveau des affaires étrangères. Donc dès juin, une bonne partie seront rappelées à l'intérieur du pays. Et cet argent doit servir à construire des amphithéâtres, la restauration et beaucoup de choses. Parce que c'est l'avenir de l'éducation. Voilà. Et dans un futur proche, nous espérons aussi, en tout cas, agir sur ces leviers-là. Le volet santé, nous devons construire beaucoup d'hôpitaux modernes équipés. À Pau, dernièrement, on me dit qu'il n'y a pas d'échographie. Pour simple échographie, il faut qu'ils viennent jusqu'à Ouagadougou. Vous voyez qu'il y a beaucoup de défis. Voilà. Et tout ça, donc, ça doit nous permettre de relancer le pays, voilà, pour atteindre nos rêves. Monsieur le Président, pour clore cet entretien, quel est votre message à l'endroit des travailleurs à quelques jours du 1er mai, journée internationale du travail? Oui. En tout cas, c'est félicitations aux travailleurs. Voilà. Ils ont su accompagner. Voilà. Et nous avons pris une partie des salaires. Et les travailleurs ont compris. Donc, on ne peut que leur dire merci. Félicitations à eux de continuer de consentir en tout cas le sacrifice pour que le Burkina soit. Voilà, parce que c'est une guerre d'existence. Voilà. Si on ne la fait pas, nous allons disparaître. Donc félicitations à eux. On sait qu'il y a beaucoup de choses en instance. Et on est au courant que chacun prenne patience. On prend le cas du MENA-PLN tout de suite, où il y a un décret que nous devons prendre pour régulariser un certain nombre d'indemnités, de reclassements, ainsi de suite. Le ministre a envoyé ça sur la table, mais nous avons dit de patienter parce que, comme je vous ai dit, c'est des étapes. Actuellement, nous avons stabilisé certaines dépenses militaires, on va payer la dette intérieure et après, on pourra revenir à certaines choses. Donc, on ne peut pas leur donner un délai, mais j'ai dit on n'adopte pas d'abord parce que nous avons certaines choses à régler. Donc, qu'ils continuent de prendre patience. On leur souhaite bonne fête et de continuer à soutenir la patrie parce que leur patriotisme, ça va au-delà de tout ce que nous pouvons croire. Voilà, donc merci à eux.